Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Pokémon Info et Actu épisode 10. Et aujourd'hui j'ai plein de petites infos croustillantes à vous donner. Les dates des prochains coffrets qui vont sortir en France et aux US. Il y a aussi des beaux coffrets exclus US qui vont arriver, je vais vous montrer ça. Je vais vous donner la date aussi de la prochaine extension S12 JAP. J'ai aussi la date officielle du coffret Premium Dracofeu. Attention, il y a une arnaque concernant les cartes promotionnelles. Bref, installez-vous convenablement, je vous explique tout. C'est parti, let's go! Allez, c'est parti les amis. Première information, je vais vous parler de ces deux petits coffrets, le Mew-V et le Curiem V. Je vous rappelle que le Mew-V est sorti à la date du 6 septembre chez nous en France et c'est une exclue Carrefour. Il y avait 35 ou 38 000 pièces de ce coffret, je ne me rappelle plus, donc ça fait... pas beaucoup, mais ça en fait quand même quelques-uns comparé au coffret premium. Mais bref, je vais vous en parler après. Le Curiem V, j'ai reçu un petit message d'une personne qui m'a dit qu'il était en vente depuis 2 jours dans les King Jouets. Donc, est-ce que c'est une exclue King Jouet? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a pour l'instant que dans les King Jouets. Donc à moins que ça soit peut-être encore une exclue comme le Mew qui était une exclue Carrefour, je sais pas, je peux pas vous dire. Moi tout ce que je peux vous dire c'est que j'aimerais bien les avoir pour ma collection, à garder scellés par contre, parce que 2 boosters point fusion sur 4, je trouve que c'est pas fou, hein. Je vous rappelle que le taux de drop sur point fusion était catastrophique. Donc ces deux petits coffrets scellés dans la collection, ça peut rendre votre collection que magnifique. Moi en tout cas j'aime bien ces coffrets, j'aime bien leur gueule en tout cas. Donc en collection, en scellé, c'est le top. Ensuite j'aimerais vous parler de ce petit coffret Shaymin V-Star, je le trouve très beau. Par contre, il me hype pas du tout. Je vous rappelle que les deux cartes promotionnelles qu'on retrouve à l'intérieur, c'est les cartes qu'elle avait dans l'extension Star Étincelante. En plus de ça, c'est une exclue US, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Par contre, j'aimerais vous parler de ce petit coffret Premium Darkrai qui est aussi une exclue US, mais que je trouve quand même déjà vachement plus beau. Moi, franchement, ce petit coffret Darkrai, je le trouve vraiment magnifique. À l'intérieur, vous allez pouvoir retrouver 8 boosters. 2 points fusion, 2 astres radieux, 2 origines perdues et 2 stars étincelantes. Franchement, j'aime beaucoup ce coffret. J'aimerais vraiment l'avoir dans ma collection pour garder scellé parce que j'aime énormément ce coffret. Ensuite, j'aimerais vous parler de ces petits calendriers de l'Avent, les amis. Le petit calendrier de l'Avent Halloween. Ils ont fait un petit calendrier de l'Avent Halloween. Je vous le conseille. Il y a quelques personnes qui font des précommandes, hein. On va pas le rappeler. Je ne vais pas le dire à toutes les vidéos. Je ne suis pas fan des précommandes. Mais je pense que si vous avez l'occasion de le prendre chez quelqu'un de confiance, prenez-le. Parce que je trouve que c'est un bel item. Franchement, j'aime beaucoup ce petit item. Ça change en plus. D'ailleurs, j'attends, mon ami Pokéjab va m'envoyer des boosters Halloween. Donc, on se fera un petit opening avec des boosters Halloween. Je suis super content. C'est aussi une exclue US, mais que j'ai pu, enfin en tout cas que je vais avoir par mon ami. Donc, je suis super content. J'aimerais vous parler de ce petit coffret, enfin de ce petit coffret, de ce calendrier de l'Avent de Noël. Je vous le conseille, celui du milieu, parce que je l'ai acheté l'année dernière. Il y a de très très belles figurines. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Je l'ai gardé. Hop. Il est là, le petit calendrier de l'Avent de l'année dernière. Regardez, donc c'est vraiment cool. Franchement, j'aime beaucoup ce petit calendrier. Il fait de la musique. Vous avez un petit bouton en bas où vous pouvez changer la musique, changer l'éclairage du sapin. Tous les ans, vous rachetez des petites figurines et puis vous pouvez vous en servir. Moi, je sais que cette année, je vais le mettre dans mon setup et je rachèterai des petites figurines Pokémon et je remettrai mes petites figurines tous les ans, histoire de changer. Donc, je vous le conseille. Vous allez pouvoir le trouver entre 65 et 80 euros. C'est vrai que c'est cher pour un calendrier de l'Avent de Noël, mais je vous le rappelle, il y a quand même 24 figurines à l'intérieur. Il y a quand même une belle base pour pouvoir poser toutes vos petites figurines, donc c'est vraiment cool. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de la prochaine info, de ce petit coffret Premium Evoli. Je le trouve très beau. Pour l'instant, j'ai qu'une information comme quoi c'est une exclue US. Je le trouve assez beau. On n'a pas d'information s'il va sortir en France ou pas. Je vous rappelle qu'il y avait à peu près le même coffret qui était sorti quand c'était XY. C'était le coffret Nymphali. Moi, personnellement, je préfère 1000 fois le coffret Nymphali que celui-là. Parce que les cartes promotionnelles à l'intérieur me sortent par les narines. C'est des cartes qu'on a déjà vues, revues et re-revues. D'ailleurs, je vais passer un petit coup de gueule. Dans cette vidéo, je suis fatigué qu'on nous ressorte
toujours des coffrets avec les mêmes cartes promotionnelles tout le temps. On s'embête à avoir des cartes dans des extensions et au final, on nous les donne gratuitement. Enfin, en tout cas, entre guillemets, gratuitement dans des coffrets en cartes promotionnelles. Ça me prend la tête qu'on décote les cartes, puisque je vous rappelle que les cartes qu'on a dans les extensions ont une certaine valeur et quand ils se retrouvent en cartes promotionnelles dans des coffrets, le prix et la cote chutent direct. Donc ça m'embête un peu que certaines cartes qu'on a dans des extensions se retrouvent en cartes promotionnelles. Ça m'embête aussi un peu qu'on nous fasse du réchauffé. Voilà, c'est du réchauffé. D'ailleurs, je me pose une question en ce moment sur ma collection personnelle. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de faire des master sets à chaque fois? Puisque je vous rappelle que à chaque fois une extension, tous les 1 mois et demi, 2 mois max sort et on n'a même pas le temps de finir une extension, on n'a même pas le temps de finir un master set qu'on a déjà une nouvelle extension qui arrive et à force d'une ça coûte très cher et on n'a pas l'argent infini. Je suis un youtubeur américain qui a fini le Master Set Origine Perdue, il a dépensé entre 10 et 15 000 $. Est-ce que vous vous rendez compte la somme que ça fait pour finir un Master Set? Alors il y en a qui vont dire oui mais c'est énorme, c'est parce qu'il a ouvert. Oui c'est vrai qu'il a ouvert, mais le but d'une collection c'est quand même d'ouvrir parce qu'on aime ouvrir. C'est ça quand même, nous si on est fan de Pokémon c'est qu'on aime ouvrir des boosters. Mais mettre entre 10 et 15 000 $ pour une extension, pour la finir, je trouve ça scandaleux. Donc on peut peut-être en avoir pour moins cher si on achète les cartes à l'unité, mais l'intérêt n'est pas d'acheter des cartes à l'unité, l'intérêt est de se faire plaisir en ouvrant des boosters, mais on n'a jamais le temps de finir nos extensions parce qu'il y en a toujours une nouvelle qui arrive et du coup je me pose la question à savoir est-ce que vraiment ça vaut le coup à chaque fois d'acheter des 2, 3, 4 displays et de prendre des cartes par-ci par-là, ça coûte une fortune. Je pense que même moi, ma collection personnelle, finalement, je vais prendre que quelques cartes. Là, comme Origine Perdue, il y a peut-être une quinzaine, vingtaine de cartes maximum que je kiffe. Le reste, je m'en fous totalement. Donc, est-ce que, au lieu d'avoir des master sets qui sont à moitié finis ou à moitié complets, c'est pas mieux d'avoir plutôt des portfolios ou des boîtes avec des top loaders avec que des ultras à l'intérieur? Je sais pas, vraiment je me pose beaucoup de questions sur ma collection personnelle en ce moment. Ça m'embête un peu de mettre autant d'argent dans Pokémon et finalement de n'avoir aucun master set de fini parce qu'il y en a toujours un nouveau qui arrive. Bref, allez, j'aimerais vous parler du coup, ça y est, de la date officielle du coffret premium Dracofeu. Il sortira chez nous en France le 23 novembre 2002, en tout cas 2022, pardon. On a fait un bond en arrière. Le 23 novembre 2022. Sortira du coup le coffret premium Dracofeu. On a une date officielle, ça y est, la date officielle a été posée. J'espère en avoir. J'ai une information qui me dit comme quoi il y aurait que 18 000 pièces pour ce coffret. C'est pareil, là aussi je vais encore pousser un coup de gueule, ça m'énerve que Pokémon et compagnie ne fabriquent que 18 000 pièces ou en tout cas 15 000, 20 000, on s'en fout, mais n'en fabriquent très peu alors qu'ils ont les moyens, ils ont la possibilité d'en fabriquer beaucoup plus, mais non, ils aiment en fabriquer pas beaucoup et que ça soit la hype, que ça soit le bordel de partout, alors qu'ils savent très bien que ça va être un coffret qui va être hypé de dingue, que tout le monde le veut dans sa collection ou même à ouvrir. Moi je sais que j'aimerais bien en avoir deux, je vous dis la vérité, un pour ouvrir, un pour ma collection, mais ça va pas être possible. 18 000 pièces, ça fait 3 ou 4 coffrets par magasin en France. Vous vous rendez compte? C'est non, c'est franchement, ça m'énerve. Ça me saoule qu'il y ait très peu de coffrets comme ça. Donc, je sais pas comment ça va se passer, les amis. J'espère que toutes les personnes qui me suivent, j'espère du fond du cœur que vous pourrez au moins en avoir un chacun. Je vous le souhaite vraiment du fond du cœur. Mais je pense que ça va être difficile d'avoir cet item-là, malheureusement. En parlant de cet item-là, les amis, faites attention. Parce que il y a quelqu'un apparemment qui n'a pas pu précommander ce coffret-là, qui s'est amusé à fabriquer des fausses cartes promotionnelles de ce coffret-là. Par contre, la différence apparemment avec les vrais, c'est que ceux que la personne a fabriqués, comme vous pouvez le voir, elles sont pailletées. À moins que celles qu'on a dans le coffret soient pailletées, mais apparemment non, ça ne sera pas le cas, elles ne seront pas pailletées. Celle de la personne qui a été un peu frustrée de ne pas pouvoir en commander, enfin en tout cas d'en précommander, il a fabriqué 3 cartes promotionnelles de ce coffret, mais je vous rappelle qu'elles sont fausses, donc faites attention. Il peut y en avoir aussi en français, donc c'est des fausses.
Hein. Apparemment, il en a fait aussi en français. Il en a fait en anglais et en français. Donc faites attention, ce sont de fausses cartes promotionnelles. Les vraies cartes ne sont pas encore sorties. Et ces cartes-là, vous pourrez les retrouver principalement dans le coffret premium Dracofeu qui, je vous le rappelle, sortira le 23 novembre. Enfin, en tout cas, la première vague sortira le 23 novembre 2022. Pardon. Ensuite, j'aimerais vous parler de la prochaine extension S12 japonaise qui va s'appeler Paradigm Trigger. Donc franchement, j'aime beaucoup l'illustration. Elle est très très belle cette illustration. Franchement, j'aime beaucoup. On va retrouver du coup les boosters avec Lugia, Regidrago et Regeliki. J'aime beaucoup ce booster. Franchement, le petit Lugia derrière, il me fait extrêmement plaisir. On va retrouver du coup des displays de 30 boosters. Oh là là, regardez-moi cette carte V, elle est incroyable. Franchement, la petite V-Star, je suis pas très fan des V-Star, mais celle-là, j'aime beaucoup. Elle me fait vraiment kiffer cette petite carte V-Star. Celle-là est magnifique aussi, j'aime énormément. Oh là là, la petite V Full Art, elle est incroyable. Une petite secrète. Pour l'instant, on nous a présenté qu'une seule secrète, c'est celle-là. Je vous en présenterai d'autres à la prochaine info et actu. Mais pour l'instant, j'ai que celle-là à vous présenter. La petite d'Eden est magnifique. Moi, cette carte-là, elle me fait kiffer, les amis. C'est une commune, hein, mais cette carte-là, personnellement, me fait kiffer. J'aime énormément cette petite carte. Les amis, j'espère que cette petite vidéo info et actu vous a plu. Je vous rappelle, le 23 novembre, sortira en tout cas la première vague du coffret premium Dracofeu. La date de sortie du coup S12 japonaise sortira le 21 octobre. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Le coffret premium, on en a parlé. Le coffret Evoli US sortira le 4 novembre. Le coffret Darkai et Shaymin sortira le 1er novembre. Et le coffret Mew et Kyurem sont déjà sortis. Voilà, j'espère que j'ai fait le récapitulatif de tout ce que j'avais à vous parler. C'était Pokékiller. Restez toujours fan de ce que vous avez au fond du cœur. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!